Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo livre-film où je vais vous comparer le roman avec son adaptation cinématographique et aujourd'hui on va parler de La Ligne verte de Stephen King. Je commence forcément avec mon avis sur le roman. Alors il faut savoir que c'est un Stephen King qu'on m'avait recommandé comme pas possible. Je l'ai écouté en audio puisque je suis toujours dans mon challenge un mois, un King. Je vous mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos. J'étais très curieuse parce que le film quand même, tout le monde en parle, donc je me suis dit il serait temps quand même de découvrir le roman et je n'ai pas été déçue, je peux déjà vous dire ça a été un 4 sur 5. J'ai adoré ma lecture, j'ai été très émue par la fin, forcément comme tout le monde, mais vraiment c'est une histoire que je vous recommande à 1000%. Dans cette histoire on suit Paul Edgecombe, on est en 1930 dans les années là, où en fait Paul Edgecombe il est gardien d'un centre pénitentiaire, mais plus précisément du bloc E. C'est le bloc qu'on appelle aussi la ligne verte en raison de la moquette, où c'est tout simplement le couloir de la mort. Son boulot à Paul, c'est avec ses collègues d'aider les détenus à être électrocutés sur 1100 000 volts, autrement dit la chaise électrique, et que tout se passe bien dans leurs derniers instants. Le problème pour Paul, c'est qu'il va avoir dans son équipe un nouveau collègue qui va arriver, Percy Wetmore, qui est une enflure, qui se montre horrible avec les détenus. Alors en soi, ok, les détenus ont fait des choses horribles, mais le boulot de Paul et de ses collègues, c'est de faire en sorte que tout se passe bien et que tout reste dans le calme et de ne pas les exciter, les énerver, etc. Et le Percy Wetmore, on n'a rien à faire de tout ça. Lui, au contraire, il se montre vraiment dangereux envers les détenus, irrespectueux. Enfin, c'est limite une pourriture à un même degré que ces hommes qui sont en prison. Et pour Paul, ça va être assez compliqué, surtout qu'un nouveau détenu va arriver. Un homme très grand, très imposant, qui se fait appeler John Café. Et qui se dit que ça se prononce comme le café, mais pas écrit pareil. Et Paul il comprend pas trop cet homme, ce qu'il fait là, parce que non seulement c'est un homme très imposant et grand, mais en plus il est noir et on est quand même dans des années où le racisme est vraiment présent. En discutant avec lui, Paul se rend compte que il ferait pas de mal à une mouche, il est plutôt très gentil. Il semblerait même qu'il a quelque chose en lui que d'autres n'ont pas, qui permet de faire le bien autour de lui. Et Paul se pose de plus en plus de questions à se dire est-ce qu'il a vraiment fait ce pourquoi il a été accusé, c'est-à-dire le meurtre et le viol de deux fillettes qui n'avaient rien demandé à personne. Et John a été retrouvé avec les deux fillettes dans les bras, complètement mortes, avec la tête en sang, en train d'hurler. Et c'est vrai que Paul, ce qui le perturbe beaucoup, c'est que John est souvent à pleurer en fait, et à pleurer ses deux petites filles. Donc il se dit c'est qu'il a beaucoup de remords, mais il a de plus en plus de doutes. Et il va vouloir enquêter un petit peu sur ce John pour savoir si vraiment c'est lui ou pas qui a fait ce crime-là. Parce que ça se trouve, vu qu'on est en plein sur l'ère du racisme, il a peut-être été accusé à tort tout simplement parce qu'en fait, c'est un crime d'être noir à cette époque-là. Donc Paul Edgecombe, il va mener l'enquête et franchement, une lecture poignante. On s'attache à plein de personnages, sauf Percy Wetmore, ça je vous rassure, hein, on s'y attache pas du tout. Mais Paul Edgecombe, je me suis attachée à lui. On a vraiment la sensation que c'est un homme bien. John Café m'a émue comme pas possible, forcément. On a une haine un petit peu à lire ce livre, de voir comment on traite les gens et surtout comment on traite les personnes de couleur noire. Vraiment comme si c'était des monstres, simplement parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau. Ça me flingue ce genre de choses. Mais c'était le cas à cette époque-là et ça l'est encore actuellement. Hein, le racisme est toujours autant présent. Donc c'est des romans pour moi à mettre dans les mains des plus jeunes pour sensibiliser aussi. Et c'est un livre à lire au moins une fois dans sa vie, tout simplement parce que, ne serait-ce que par rapport non seulement au fait du racisme, mais aussi par rapport à la chaise électrique, parce que même si ce sont des personnes qui ont fait des choses horribles, la chaise électrique, quand on lit les détails, ce que ça fait et la souffrance que peuvent avoir des personnes si c'est mal géré, mal organisé, ça laisse pas indifférent. Moi il y a eu un passage dedans où j'ai pleuré parce que même si c'est la pire des pourritures qui est sur cette chaise, la personne, ce qu'elle vit, c'est juste horrible en fait. Et je pense que même à son pire ennemi, on lui souhaite pas un truc comme ça, sinon on serait à la même hauteur que lui au niveau de l'horreur. Donc après voilà, c'est un débat qui peut être mené. Moi je reste sur le fait que voilà, la chaise électrique c'est quand même hard. Il y a des pourritures, c'est sûr, où on se dirait elle le mériterait, mais à mon sens, se dire ça, c'est être aussi horrible que ces gens-là parce que on n'est personne pour décider de la vie ou de la mort de quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi c'est mon ressenti, c'est mon point de vue. Après je dis pas, hein, pour moi il y a plein de gens, des pourritures où je me dis mais pourquoi elles sont sur Terre. Mais c'est pas pour autant que je leur souhaiterais la chaise électrique non plus. Parce que c'est vraiment une mort quand même violente.
même si on nous dit qu'il souffrait pas, etc. On n'a personne qui est revenu pour nous dire s'il souffrait ou pas, et je pense franchement que il y avait quand même une souffrance à être sur cette chaise. Donc vraiment un roman que je vous recommande à 1000%, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant le film, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas d'autre terme. Pourtant il a été tourné il y a très longtemps, mais il respecte vraiment très bien le livre. Il y a juste des passages qu'ils ont enlevés, mais qui n'avaient pas forcément leur importance plus que ça selon moi. Mais vraiment les passages clés étaient vraiment parfaits, il y avait l'émotion où il fallait. Les acteurs ont été choisis mais vraiment bien, que ce soit John Caffey, vraiment c'est un acteur qui nous fait pleurer, à peine on le voit on est déjà en pleurs. Celui qui joue Paul Edgecombe, très bon acteur de toute façon. Même celui qui joue Percy Wetmore, qu'on a envie de le claquer, joue super bien, vraiment. Il joue la pourriture à 1000%, vraiment bien. C'est vraiment un film que je trouve le meilleur de Stephen King actuellement parmi tous ceux que j'ai pu voir. C'est celui qui se rapproche le mieux de son œuvre. Et alors autant avec le roman, rien qu'avec l'audio, vers la fin j'avais les larmes aux yeux, mais alors avec le film j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Vraiment j'ai été mais émue comme pas possible. J'avais beau me dire c'est un film, oui, mais on peut pas s'empêcher quand même de se dire que ce genre de choses est arrivé, des erreurs, des personnes qui ont été mises sur la chaise électrique alors qu'elles étaient innocentes. On le sait très bien que c'est arrivé, on sait très bien qu'il y a des personnes juste parce qu'elles étaient de couleur noire, elles sont passées sur la chaise électrique, donc forcément ça ne peut que toucher. Et je vous mets au défi de regarder ce film sans pleurer parce que vraiment c'est juste pas possible. Moi j'étais au fond du trou tellement j'étais émue. Mais c'est un film vraiment magnifique. Je sais que je pourrais le re-regarder, voire même relire le roman parce que aussi bien le livre que le film, je les ai tous les deux adorés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez regardé le film ou lu le roman. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les différences, ce que vous avez apprécié ou non. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!